Nous restons au Sénégal pour évoquer donc cet incident avec la limousine présidentielle qui a pris feu avec à son bord les présidents Macky Sall et IBK, plus de peur que de mal. Les deux chefs d'État ont quand même pu poursuivre leur chemin pour aller rendre un dernier hommage à Ousmane Tanor Dieng au niveau de la mosquée du village. Credo Tété. Oui, non, je voulais dire, parce que j'ai pris plaisir à suivre mon cher ami Sylvestre Béni, quand il essayait de faire la comparaison avec un pays qu'il a dénommé TOGO. Je suppose. Non, je parlais du Togo. Ah, ok, merci. Mais moi, je voudrais dire que, en fait, la sécurité présidentielle, mais la sécurité sénégalaise a failli depuis le début de l'action. Le début de l'action, c'est depuis le départ de l'aéroport. Blaise Diagne, sur tout le cheminement, le jalonnement, au moins il doit y avoir de la sécurité pour les chefs d'État. Ce que nous voyons habituellement au Togo, où le jalonnement est tellement fait, et donc il y a la sécurité. Mais si le chef de l'État doit aller quelque part en voiture, donc on voit les éléments visibles et puis les éléments qui ne sont pas invisibles. Donc cela participe également de la sécurité du chef de l'État. Donc c'est dire que s'il y avait eu ce jalonnement, mais cette sécurité sur la voie routière, donc cette sécurité n'avait qu'un boulot à faire. Donc c'est de dire aux populations de ne pas s'approcher le temps qu'on explique les deux chefs d'État. Donc la sécurité présidentielle ou bien la sécurité sénégalaise a failli à 2 points. Et le premier, c'est le début de l'action du voyage des chefs d'État. Donc, c'est dire que le jalonnement n'y était pas. Ce qui ne peut pas se produire au Togo. Même si cette situation advenait au Togo, vous n'aurez même pas la chance ou bien l'opportunité de voir le chef de l'État faire 2 minutes dans la même situation. Peut-être qu'il est parti avant qu'on ne cherche même la cause de cet incendie. Mais on a vu, dans les cas d'espèce, que la sécurité sénégalaise, des présidentielles sénégalaises, s'évertuait beaucoup plus à comprendre l'origine de la situation que de protéger le chef de l'État. Donc voilà ce que je voudrais ajouter comme élément. Moi, je vais rajouter avec une petite anecdote à laquelle moi-même j'ai assisté. Je crois que c'était au temps de Feu Eyadema. Son cortège arrivait depuis le collège protestant. C'était déjà signalé, on entendait déjà les gyrophares venir. Et à la hauteur de Casablanca, au niveau du bar camionnette, il y a ce taximan-là qui est bloqué, le véhicule est bloqué, le cortège présidentiel s'approchait. Mais je vous dis qu'en moins d'1 minute, la sécurité du chef de l'État, ils étaient 4, mais ils ont soulevé ce taxi-là, le mettre sur les pavés avant l'arrivée, du cortège présidentiel. Mais c'était extraordinaire. Donc, c'était apprécié. Donc, comme monsieur, il vient de le dire, c'est des cas la probabilité que ce délai d'hésitement sur la voie publique du chef de l'État dans une situation assez confuse, où sa sécurité est en train elle-même de se chercher, la probabilité est très faible, sinon négligeable. Parce que ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les services de sécurité présidentielle sont formés d'abord à ne pas penser à eux-mêmes. Ils pensent à leur sujet d'abord. Mais dans le cas d'espèce, on a l'impression que tout le monde voulait d'abord échapper à l'incendie avant de regarder le président. En réalité, je crois que nous sommes tous d'accord. Il y a quand même faille au niveau donc, de la sécurité. Mais ce que je voudrais faire comprendre et que j'ai l'impression que mes deux amis jouent beaucoup au bon contradicteur. Donc, je crois que ce que je voulais dire, c'est que dans ce genre de situation, c'est vrai, il faut protéger le président, nous sommes tous d'accord. Il faut mettre le président à l'abri, nous sommes tous d'accord. Mais pas pour autant donc s'offrir à des scènes surréalistes où on voit dans certains pays où on se défoule sur la population. C'est ce que je dis. Donc, comprenez que, et j'avais cité tout à l'heure un pays où, même si le chef de l'État doit passer à midi, mais déjà à 6 heures du matin, même un fou doit être tabassé. C'est ce que je dis. Donc maintenant, si vous savez que il n'y a rien donc à vous reprocher, mais même passez. Nous avons vu dans des pays où les chefs d'État passaient au même moment que d'autres compatriotes. Vous savez, j'étais à Accra en 2013. Lors donc de la réalisation donc du rail bridge de Kassoua, si vous connaissez la voie, c'est une route internationale vers la Côte d'Ivoire. Moi, je sortais donc du marché, j'étais parti faire mes emplettes. Le temps de tourner, j'ai cogné quelqu'un derrière en retournant, je vois
un militaire ghanéen qui est derrière moi, et devant moi, c'est le président John Mahama qui est devant moi, à peine à l'intervalle donc de 3 mètres. Voyez-vous, on serait dans un pays comme disait le Togo, vous verrez que même en cognant ce militaire-là, je devais même recevoir des coups de bâton. Voyez-vous, c'est pourquoi je dis que lorsque dans un pays, tout le monde se sent dans la peau du président, tout le monde sait que oui, ce président-là est bien élu, vous savez, on ne chercherait même pas à lui faire du mal. C'est ce que nous disons. Il faudrait également l'appréhender. Non, moi je crois que Sylvestre a des potentialités de jouer au théâtre parce qu'il fait bien la mise en scène, parce que moi je dis, bon, peut-être que c'est pour nous arracher le sourire qu'on n'a pas eu toute la journée, parce qu'il est en train de raconter des anecdotes. Ça c'est soit dit. Mais lorsque, dans le cas d'espèce, on veut faire une comparaison entre les deux sécurités présidentielles, le TOGO, le Togo et puis le Sénégal, ce qui s'est passé au Sénégal, disons, le désemparement des chefs d'État, on ne verrait pas cela dans la sécurité ici au Togo, parce que il y a des dispositions qui sont toujours prises en amont. Donc ce sont ces dispositions qui ont manqué, qui ont fait que en fait ceux qui étaient dans le cortège présidentiel, qui jouaient un autre rôle, à un certain moment sont obligés de venir jouer le rôle du jalonnement. Donc c'est ce qui a fait le cafouage et autres là. Et en plus, en termes d'incendie, ce sont des situations qui n'étaient pas prévues. Donc si dans ces situations d'imprévu, donc c'est que on doit également avoir les aptitudes de réagir à temps. Parce qu'on a vu la sécurité, comme Samuel l'a dit, la sécurité présidentielle se cherchait, il voulait se mettre à l'abri avant de sécuriser le chef de l'État. Il pensait à une attaque terroriste. Mais en tout cas, après ce qui s'est passé là, normalement, des têtes doivent tomber. Hein. Oui, absolument. Donc, normalement, après cette situation, il faut envoyer une demande d'explication. Ce n'est pas normal ce auquel on a assisté. Non, il faut une demande d'explication. Il faut vraiment qu'une investigation soit faite. Il faut qu'une lumière soit faite. Parce que la sécurité, ils ont exposé les deux présidents, en fait. Et là où surtout le président Macky Sall a pu se sentir mal à l'aise, c'est qu'il y avait son homologue à côté. Voilà. Et quand vous recevez un homologue étranger, vous avez envie que tout se passe très bien. Hein. Oui, moi, ça, je crois que il faut le dire. Il faut le dire. Si on ne le souhaite pas un mal arrivé à Ibeka, au Sénégal, le Sénégal, c'est une voilà, je crois que... Et là, je suis peut-être... d'accord avec Credo quand il parle de jalonnement, parce que on devait quand même préparer tout ça, on devait avec non, je suis peut-être d'accord avec toi, parce que il y a d'autres détails que je n'arrive pas à comprendre que tu puisses. On va passer au second sujet, la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a demandé à un chef de chantier chinois d'augmenter les salaires de ses employés congolais lors d'une visite des travaux routiers dans la capitale Kinshasa. $5 par jour, c'est peu pour le travail qu'ils font. Vous devez revoir ces salaires à la hausse, a lancé le président Tshisekedi lors de sa tournée d'inspection mercredi. Je veux que leurs conditions de travail et de vie soient améliorées parce que vous allez recevoir de l'argent de l'État congolais. Cet argent, eux aussi doivent en jouir, a insisté le président. Il faut payer ces salaires de manière régulière et constante. Il faut les rémunérer à leur juste valeur, a-t-il insisté, après avoir écouté un porte-parole improvisé des ouvriers congolais qui dénonçait les faibles rémunérations. Et le président poursuit, à la fin du mois, je vais revenir pour m'assurer que tout a été respecté. Si on doit expliquer la scène, c'est que le président Tshisekedi a décidé d'aller faire une visite de chantier. Il arrive et voilà des ouvriers qui l'abordent, un au moins qui se plaint des conditions très difficiles dans lesquelles ils font le travail et des salaires misérables. Oui. Et le président devient un syndicaliste. Il prend leur défense au niveau des entreprises chinoises. Bon, moi, je dirais que c'est quand même, je dirais, très choquant qu'un président de la République tienne ses propos. Vous l'avez bien dit, il s'est comporté en syndicaliste. Et si on va aux informations, l'entreprise chinoise en question est en joint venture avec comment dit-on, l'office des voiries et des dragages, ça veut dire qu'ils sont partenaires de l'État. Ouais. Donc, je me dis, avant de signer ce partenariat-là, ils n'ont pas vérifié les clauses, les salaires qui seront payés aux agents sur le terrain. Ben, ça a été fait. Donc, et bien avant cela, je me rappelle qu'en mars, il y avait eu une grève des salariés des commerces appartenant à des étrangers. En février, il a fait convoquer
les représentants d'entreprises chinois pour leur demander, en fait, ça va paraître comme, comment dit-on, une chasse aux étrangers. Quand un chef de l'État veut que des conditions de salariales soient améliorées, ça passe par la légifération. Mais lorsque c'est fait, là, ce travail qu'il fait, c'est confié à des inspecteurs du travail, c'est confié au ministre du Travail. Mais il dit il va revenir à la fin du mois, mais est-ce qu'il a la possibilité de faire ce travail-là pour toutes les entreprises de la RDC qui fait, je crois, plus de 10 fois la France? Mais quand même, je pense qu'il est dans une posture plus populiste pour se donner une certaine popularité. Voilà, pour faire plaire aux gens. Sinon, moi, je dirais que ce n'est pas professionnel de la part d'un président. Non, mais moi, j'épouse l'idée de cette communication populiste parce qu'on a vu depuis que le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, donc ce n'est pas la première fois. La première fois qu'il a fait cette communication populiste, qui n'est pas une communication assez positive, c'est lorsque des huissiers de justice étaient partis pour expulser une dame de sa maison à problème, et le président passait. Donc ce qu'il a fait, dans l'immédiat, en termes de communication négative, donc cela a été transformé. Donc les faiblesses ont été transformées en force parce qu'il a promptement réagi et puis la dame a eu gain de cause pour quelque temps. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé par la suite. Mais dans le cas d'espèce, on peut dire que la sortie du chef de l'État a également un aspect positif parce que, vous savez, on peut beau écrire des choses dans les contrats, mais le chef de l'État n'est pas là pour voir si exactement ce sont les clauses. Et si on sait que en Afrique, il y a des charcuteurs qui entourent nos chefs d'État, donc peut-être que ce n'est pas, je ne sais pas, je mets ça un peu entre guillemets, peut-être que ce n'est pas le montant qui est dans le contrat, peut-être que le montant serait plus élevé, mais il y a eu des charcutiers à chaque étape. Et voilà que les $5 donc n'atteignent même pas encore. Si on prend le taux de ce jour qui est à 573 le dollar, donc ça n'atteint même pas encore 3 000 francs par jour. Donc si on fait x 30 jours, ou bien si on arrondit de 3 000 francs par jour x 30 jours, donc on voit que ça ne fait que 90 000 pour des gens qui souffrent pour ces travaux routiers. Donc c'est dire que c'est vraiment infime. Mais moi, j'aurais souhaité, même s'il a voulu contenter les ouvriers sur le terrain, mais il aurait mieux fait de prendre en aparté son ministre de tutelle et puis de donner les instructions à son ministre de tutelle afin qu'on prenne langue avec les responsables de l'entreprise chinoise. Mais pour un président qui est venu et qui pense qu'il doit s'agenouiller pour un pasteur, se donner un spectacle, donc on ne peut plus être étonné de ce truc-là. Donc il est toujours dans l'euphorie de son élection et il veut toujours amadouer cette population alors qu'il y a l'essentiel. S'il advenait que l'entreprise, c'est le montant qui était dans le contrat, qu'est-ce qu'il va faire? Donc est-ce qu'il va sortir l'argent de sa poche? Donc ça, c'est la grande interrogation parce que cette situation ou bien cette réaction de Félix Tshisekedi, on ne l'aurait jamais eu avec le chef de l'État, parce qu'il y prend toujours le temps de réfléchir. Donc il applique toujours ce temps de silence qui permet de mieux aborder le sujet, de mieux comprendre le sujet pour l'aborder. Sylvestre. Vous savez, en écoutant Credo et Sana Sadio, je me dis que je suis quelque part scandalisé. Je suis scandalisé. Lorsque je donne un exemple très simple, vous êtes un père de famille, vous rentrez et vous voyez votre enfant qui est en train, donc quelqu'un qui bat votre enfant dehors. Vous allez prendre la personne en aparté ou demander au gardien, mais qu'est-ce qui se passe qu'on bat l'enfant? La première réaction d'en fait, c'est de demander à la personne d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Donc, un bon père de famille, quand le chef de l'État a vu les conditions et que, vous l'avez dit, un employé qui se dit, bon, qui est dans cette situation, se retrouve dans la peau donc, du porte-parole des autres ouvriers qui dit, mais monsieur le président, nous n'avons que $5. Mais un président sait au moins combien au moins ce travail peut coûter, parce que ce président-là a été beaucoup plus proche de la population. Voyez-vous, et qui dit non, mais il sait qu'on ne peut pas quand même lui faire signer un contrat où un ouvrier peut percevoir $5. Donc c'est pourquoi il dit tout de suite que
Vous devez corriger cela. Et lorsque vous connaissez ce pays-là, lorsque vous connaissez ce pays comme le Congo, c'est la tradition que les Chinois maltraitent du moins c'est les Congolais. Vous avez vu que à l'époque, lors donc j'avais suivi quand même un documentaire où l'ancien gouverneur donc de Katanga, comment j'ai oublié un peu son nom, Katumbi, Modiwi Katumbi, j'ai suivi un documentaire où lui aussi il donnait des injonctions donc à ces Chinois là de revoir les conditions donc des ouvriers. Voyez-vous, donc, ça veut dire que c'est un phénomène qui est courant donc, dans ce pays où les Chinois maltraitent donc leurs compatriotes. Donc, à un moment donné, le président connaît tout cela. Voyez-vous, et puis il a dit, donc, il faut le faire. Normalement, c'est une réaction prompte et salutaire d'un père de famille. Mais visiblement, quand moi je revois encore les propos du président, j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment apporté de solution. Parce qu'il a dit, vous devez revoir ces salaires à la hausse. Si on met 0,5 $, ça passe à 5,5 $, c'est à la hausse. Hein. Non, ben, quand même, il a dit, il a précisé qu'il va revenir. Pour oui, voir si ça a été fait. C'est revenu à la hausse. Non, s'il revient et qu'il voit que non, c'est 5,5 et que la solution n'est pas réglée, ben, il va leur demander donc de faire encore le nécessaire, de faire encore beaucoup d'efforts. Oui, peut-être on aurait plus vu le président dans une autre posture, il vient. Même qui vous dit que plus tard, le président ne va pas quand même convoquer son ministre et convoquer donc le responsable de la structure pour causer beaucoup en aparté et voir ce qu'il y a lieu de faire. Peut-être que sur le terrain... Ce que moi je regrette... Non, il n'a pas regretté, il a agi. Vas-y. Bon, ce que je regrette de cette action... Bon, si vous voulez, allez-y. C'est que c'est une manière de stigmatiser, à mon avis, une communauté. Je pense qu'il aurait dû aborder la question avec des termes plus diplomatiques à la hauteur de sa fonction. Il ne s'agit pas d'un père de famille qui revient en train de voir ses enfants être bastonnés ou bien molestés par n'importe qui. La société en joint venture avec l'office de drainage, de voirie de drainage. Ça veut dire que d'une manière, cet office qui est public a une connivence. C'est-à-dire c'est eux qui devraient se charger. Justement, quand le président le dit, ça veut dire que tout le monde en a eu pour son compte. Mais si éventuellement il y a eu des choses qui se sont passées parce que lui parle donc de charcutier, je ne sais même pas de quel charcutier il dit, mais s'il parle de charcutier, ça veut dire que tous ceux qui sont en connivence pour que du moins les ouvriers soient sous-payés, c'est un message envoyé à ce réseau-là, de revoir cela. Généralement, ce qui se passe dans ces genres de cas, d'après un certain nombre de personnes avec qui j'ai discuté, c'est que vous avez des entreprises étrangères qui arrivent, qui disent par exemple, je vais payer par jour 5 000 francs. Et vous avez, je ne sais pas, il y a un nom dans le terme, les sous-traitants congolais qui disent, d'accord, eux ils prennent et peut-être ils reversent 1500 à ces ouvriers-là. Donc, quelque part, ce n'est peut-être pas la faute aussi de ces grandes structures internationales. Je conviens qu'on peut excuser ces entreprises chinoises parce que nous avons vécu, ou bien c'est réalité, nous l'avons aussi dans notre pays, le Togo, où si vous prenez des entreprises chinoises qui maltraitent le personnel salarié, donc c'est des salaires vraiment insignifiants qu'on leur paie contre l'énormité du travail qu'ils sont en train de faire. Donc là, c'est qu'il doit y avoir une prise de conscience au niveau de nos autorités. Et ceux qui subissent cela, s'ils n'ont pas le courage de le dénoncer, dans le cas d'espèce de ces ouvriers qui se sont adressés au chef de l'État, parce que je suppose que c'est leur dernier recours. Voilà. Dans leur dernier recours, peut-être qu'ils ont tenté de l'expliquer à leur premier... Je suis heureux que tu me comprennes maintenant. Non, je ne te comprends pas totalement. Je ne vais pas dans son sillage parce que je vais revenir pour son sujet. Pas totalement, mais pour dire que si nous venons comparer ou bien tabler sur le comportement de ces entreprises chinoises, on peut dire que ces entreprises chinoises de connivence avec certains responsables deviennent des charcutiers au-delà. Maintenant, nous parlons sur l'action et la réaction du chef de l'État sur le terrain. Ce qui est normal d'ailleurs. Ce qui est normal pour lui, parce qu'il ne se met pas dans la posture réellement de chef de famille. Parce que, non, prends ton mal à patience, parce que l'exemple que tu as donné ne sied pas pour moi. Non, parce qu'un chef de famille, un papa qui rentre chez lui, et il voit quelqu'un qui vient tabasser son enfant, ce qu'il va faire dans l'immédiat, c'est d'arrêter la bagarre et puis de chercher à comprendre la réalité. Donc, s'il cherchait à comprendre la situation, peut-être que son ministre de tutelle
des infrastructures routières devrait être à ses côtés, parce que le chef de l'État ne peut pas se lever pour faire une descente sur le terrain sans que ses premiers collaborateurs ne l'accompagnent pas. Parce que si le chef de l'État veut aller, sur un terrain... C'est pas un conseil de ministre sur un chantier. Non, dans le cas d'espèce, le ministre était là. D'ailleurs, je veux préciser que l'État ne peut pas faire une descente sur un terrain sans le premier... Non, vous savez, vous analysez le problème à nos biens, pas le côté politique. Non, vous savez que le côté politique joue également dans... Je donne un seul exemple. Oui, le côté politique joue également dans cette togolais. Nous avons vu le chef de l'État togolais faire une descente sur la frontière du Ghana, d'Aflao. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État va aller sans le premier responsable de la sécurité? Mais qu'est-ce que le chef de l'État a dit donc à la frontière? Nous avons vu. Il a demandé à ce qu'on puisse permettre à ce que les Togolais, ou du moins les deux parties sillonnent ça sans justement, qu'est-ce qu'un chef d'État doit faire? Ce que je dis que la réaction, dans l'immédiat, le chef de l'État congolais, le chef d'État congolais ne peut pas se déplacer. Je vais utiliser une maïotique pour te faire comprendre la réalité. C'est que l'exemple du président togolais qui était donc à la frontière. Non, mais je vais pas cet exemple. Saluer au moins la procédure du chef de l'État togolais. Je veux au moins prendre cet exemple pour que tu puisses comprendre. Vous savez, un chef de l'État togolais, comme tu l'as dit, je prends ton exemple, qui est allé à Flarou et qui a demandé à ce qu'on puisse laisser les gens, c'est-à-dire quand on parle de la libre circulation des personnes, il a demandé à ce que cela soit effectif. C'est ce qu'il a dit autour. Donc, un chef d'État qui se déplace. Non, il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de nuance. La nuance qu'il faudrait faire, c'est que expliquer aux gens. Le chef de l'État togolais était le président de la conférence des chefs d'État. Ça, ce sont des détails. Ça, ce sont des détails. Ce sont des détails qui sont très importants pour la compréhension. On va parler. Je vous en prie, on va parler un à un pour se comprendre. Alors, sur la situation sylvestre, est-ce que l'idéal dans ce genre de cas, ce n'est pas par exemple, comme on l'a dans d'autres pays, surtout pays développés, où on sait que si je travaille dans tel secteur, je suis payé à tel franc par heure. Voilà. Comme ça, tel taux horaire, aucune autre entreprise ne peut déroger à cette règle. Justement, vous touchez un point que nous n'avons pas quand même sur le continent africain. Et tout à l'heure, le monsieur, il parle donc de charcutier, il parle du chef de l'État. Mais dans tout cela, il fait un embrouillamini et il ne se comprend pas. Ce que je dis, lorsque le père de famille qui se déplace, sa réaction devait être celle donc d'un père qui est soucieux donc du bien-être donc de sa population, de son peuple. Donc le chef de non, pas épidermique, parce qu'il n'a pas giflé donc le responsable. Ça c'est pas épidermique. Ce qu'il a dit, il a demandé avec raison logique, il dit qu'il faudrait quand même qu'on puisse revoir cela. Moi par exemple, j'aurais préféré qu'il élève le niveau en disant il n'y a pas ce n'est pas normal devant la misère, il n'y a même pas question de président. On va revoir la législation en la matière. Nous allons imposer des taux horaires, nous allons déployer des inspecteurs du travail sur le terrain pour s'assurer que les entreprises respectent les taux fixés par les conventions. Et là, il va circuler à la fin du mois. Tout ce que tu viens de décrire, tu as pris au moins 45 secondes pour le faire. Pour matérialiser cela, alors que nous sommes en administration, l'administration est, du moins en Afrique, est tellement lente que tout cela peut prendre au moins 3 ans. La réalité, c'est que les gens sont sur le terrain, les gens souffrent, il faudrait apporter une réponse précise, claire. Et ceux qui sont dans les autres entreprises, qui n'ont pas visité. C'est là où ça pose le problème. C'est un message envoyé à ceux qui sont également dans ce genre de situation de dire arrêter le jour où je viendrai là. Mais c'est pas la seule entreprise. Justement, c'est pourquoi je dis que c'est un message envoyé également à ceux qui sont dans la même situation et qui maltraitent les Congolais. Le jour où il sera sur le terrain et que quelqu'un d'autre le dit, ce sera la même réaction. Donc c'est un message envoyé à tous ceux qui maltraitent les Congolais parce que il a bel et bien dit, vous recevez l'argent de l'État congolais et il faudrait également que ceux-là aussi en jouissent. C'est ce qu'il a dit. Alors, donc nous sommes dans un schéma où c'est un président qui est soucieux donc de sa population, pas un président qui est là pendant des années et qui ne sait même pas que les ouvriers qui sont dans la zone franc sont maltraités, marginalisés. Il y a, si vous prenez un pays, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a 3 mois, il y a
au moins des Togolaises qui ont manifesté pour le fait qu'il y a des Libanais qui les mataient dans ce pays. Mais personne, il y a 3 mois, les gens ont manifesté, personne ne s'est soucié de ces gens de personnes. Donc quand il y a des cas d'école ailleurs, il faudrait qu'on puisse quand même l'apprendre et l'exploiter. Alors il y a aussi un cas peut-être que le président, lui, n'en a pas tenu compte, c'est que il dit $5 par jour, c'est peu pour le travail qu'ils font, mais il oublie que peut-être pour que l'entreprise ait le marché, il y a eu des gens quelque part, monsieur 10%, monsieur 5%. Est-ce qu'il revient à l'entreprise, ne lui permet que de payer $5 par jour? Justement, moi je disais c'est un message envoyé à ce réseau. On va laisser ça répondre. Oui, en fait, c'est la vraie problématique sur la chose. C'est quand des gens signent des contrats et ils prennent le marché et là, après, ils délèguent. Et, bon, celui qui a aidé à finaliser, à avoir le contrat, il prend tel. Peut-être même le ministre lui-même qui était à côté de Tshisekedi, il en a pris un peu. C'est pourquoi il est resté en retrait. Et donc, de fil en aiguille. Mais on va essayer de revenir au contexte de notre pays par rapport à la question. C'est vrai que dans beaucoup de structures, comme dans des banques, par exemple, dans la zone franche aussi, il y a des employés qui sont placés. Parfois des cabinets de recrutement, parfois des entreprises de placement. Non, des intérims, des cabinets d'intérim. Voilà, donc ils signent des contrats assez juteux, des contrats qui respectent, comment dit-on, notre code du travail, et qui respectent les conventions en la matière. Mais eux, en retour, quand ils embauchent des gens pour les placer, mais c'est des miettes qui sont versées. Et ils signent aussi avec leur entreprise dans laquelle ils placent ces gens-là des contrats de non-divulgation du contrat qui les lie. Il ne faut pas que l'employé sait, par exemple, que sur ta tête, je prends 150 000, alors que je te verse 40 000 en fin de compte. Et ce qui est le plus aberrant, choquant dans cette histoire, c'est qu'il n'y a aucun suivi de ces employés-là. On dit que voilà, on va les former et à chaque mois, on va faire ci, on va faire ci, on va les accompagner, mais rien n'est fait. Rien n'est fait sur le plan du suivi. D'accord. En fait, c'est comme ça les choses se passent dans la réalité. On va rendre l'antenne, si vous permettez. On va rendre l'antenne, malheureusement. On va à la pause et on revient après.